De tous les peuples de l'Amérique du Nord, il y en avait un qui était si différent qu'il formait une nation vraiment à part. Les Inuits. Il y a un géant qui vit dans le nord. Quand il souffle, de grandes tempêtes de neige se lèvent. D'autres esprits vivent à l'est et à l'ouest. Quand il court dans le ciel, on entend le tonnerre. Ils sont les seuls dont les origines ne remontent pas à la grande migration qui a suivi la fin de l'ère glaciaire. Ils sont arrivés des milliers d'années après, en traversant la mer dans de petites embarcations. Ils se sont établis sur une terre si ingrate que nulle part ailleurs, la lutte pour la survie n'a été plus dure. La survie dictait chacun de leurs gestes. D'un seul caribou, ils tiraient des vêtements pour tout l'hiver. Ils en tissaient les nerfs, ils en retiraient la moelle. Et du gras, ils faisaient du combustible. Une histoire illustre ce qui, pour les peuples du Nord, donne tout son sens à l'existence. Une volonté entêtée de survivre et l'ingéniosité que cela suppose. On raconte qu'un vieil homme avait été abandonné par sa famille. Elle ne lui avait laissé que 2 chiens et un peu de nourriture. Mais il n'était pas prêt à mourir. Il sortit de l'igloo, déféqua, laissa geler les excréments et en fit un couteau. Il tua un chien pour se nourrir et nourrir l'autre chien. Avec les os et les entrailles, il fabriqua un traîneau et des harnais, et avec la peau, un manteau. Il attacha le chien au traîneau et partit rejoindre sa famille. Même les légendes inuites de création du monde parlent de survie et de mort. Une femme vivait parmi des étrangers. Elle était devenue un poids pour eux. Alors, ils se sont embarqués avec tous leurs biens. Et rendus au large, ils ont saisi la femme et l'ont jetée à la mer. Elle s'est agrippée au bateau, mais lui ont coupé les doigts. La femme a crié sa soif de vengeance. La femme qui se noyait s'était métamorphosée. Elle était Sedna, déesse des océans, et la mère de tous les animaux. Son pouce s'est transformé en morse, son index en phoque et son majeur en ours blanc. Quand le morse et le phoque voient un homme, ils tentent de s'enfuir. Mais quand l'ours blanc voit un homme, l'esprit de vengeance le saisit et il essaie de tuer celui qui a coupé le doigt duquel il a jailli. Pourquoi s'était-il établi ici? Pendant des générations, les Inuits avaient suivi les baleines et les phoques, les caribous et les bœufs musqués. Ils avaient percé le mystère de l'Arctique. Ce monde terrible cachait une vie foisonnante. Ils vivaient en petites communautés, éparpillés sur le toit du monde. Des îlots de subsistance dans un univers de glace. Les Inuits ont toujours vécu en équilibre entre la vie et la mort.